Perfect, presque. Tout dans le bidon. Aujourd'hui, pour introduire la vidéo, je suis très heureux de vous apprendre que Smells Like Gasoline compte son premier sponsor permanent. Il ne s'agit de rien d'autre que de Racing Lubes, cette société française spécialisée dans les huiles, comme son nom l'indique, a proposé de envoyer tout ce qu'il fallait à la chaîne pour les rénovations en termes d'huile, moteur, boîte, liquide de frein et autres. Je ne sais pas s'ils savent bien dans quoi ils s'engagent vu la typologie des projets, puisque le plus souvent c'est pas du genre de quantité d'une moto dont on a besoin, mais de gros V8 et de boîte automatique. Bon, en tout cas on les remercie pour la confiance qu'ils m'accordent. On va pouvoir corriger cet affront que j'ai commis l'autre fois en mettant un peu d'huile moteur auto dans cette moto au disque d'embrayage humide. En tout cas, si vous avez besoin de commander, moi je le faisais déjà avant qu'ils me contactent, je vous ai mis le lien en description, et puis en tout cas on les remercie beaucoup pour le soutien qu'ils accordent à la chaîne. Alors, on s'y met ? Voilà, Lucas de Racing Lubes m'a dit bah prends ce que tu veux sur le catalogue, et pour pas commettre la même erreur, j'ai pris de l'huile avec un dessin de moto dessus. Comme elle a bientôt fini de pisser, on va pouvoir la remettre dedans. Elle est déjà sur sa béquille, au moins j'aurais pas à m'embêter à la remettre dessus pour vérifier le niveau. Maintenant que les esprits des motards les plus revendicateurs sont apaisés par tous ces additifs prévus pour les deux roues, on peut poursuivre sur le gros chantier entamé lors de l'épisode précédent. On avait réparé et repeint toutes les pièces démontées. J'avais utilisé quasiment une dizaine de bombes de noir mat et certains d'entre vous ont révélé qu'elles ne résisteraient jamais à l'essence qui ne manquera pas de gicler dessus au moment de ravitailler. Vous avez donc involontairement mis à jour mon complot miniature. On va vernir tout ça dans l'espoir d'obtenir un rendu aussi brillant qu'un Albert Einstein. Mais comme je l'avais dit, on a des trucs à coller avant. Le réservoir présentait quelques poussières et poils incrustés que j'ai donc poncé au 1200, et j'ai finalement repeint le tout. Sur cette base proche de la perfection, je peux donc enfin coller des trucs. Ça tombe bien, voilà un colis qui vient d'arriver. Il contient le kit de déco pour boissons énergisantes dont je vous avais parlé l'autre fois. Non, je plaisante. Il s'agit d'une reproduction d'une livrée Suzuki qui fleure bon les années 90. Mais je vais pas vous en dire plus, vous jugerez par vous-même. Allez, on va essayer de le poser. Autant vous dire tout de suite que je redoute un peu cette expérience, vu que j'en ai pas de l'expérience. Pas en termes de pose d'adhésif en tout cas. Déjà, vu qu'ils ont été envoyés dans un cylindre, je suppose qu'il vaut mieux essayer de les aplatir un peu. On va commencer doucement. Les lettrages Suzuki du réservoir, ça je devrais y arriver sans tout envoyer balader dans le gazon. Allez, concentration. Ah oui, j'ai masqué la photo d'une moto dont je m'inspire pour le placement des adhésifs. Faudrait pas vous gâcher la découverte du rendu final. Puis comme ça, vous pourrez pas dire que ma version est moins bien. Voilà. Maintenant que j'ai réussi à faire ça, mon ego est gonflé d'un excès de confiance qui va immanquablement m'amener à faire de la merde. On va voir ça. Augmentation immédiate du niveau de difficulté. Déjà, la taille du sticker rend son placement assez difficile. Il y a aussi un certain nombre de ce qu'on va appeler des presqu'îles. Et les galopes d'égarénage n'arrangent rien. Ça bulle, ça se décolle là où il faut pas, ça se décolle pas là où je voudrais. Et au bout d'un moment, j'ai sorti le sèche-cheveux. Bon, ça allait mieux avec. Un peu mieux. Mais au global, je confirme, on a bien affaire à un petit bricolage au potentiel de frustration de niveau 3.
Bon, faut savoir que c'est comme l'échelle de Richter, il n'existe pas de niveau maximum à la frustration. Là par exemple, j'ai presque fini de poser le sticker comportant le lettrage de la marque. À cet instant, Eddie n'est pas au courant que l'adhésif apposé après passe sous une partie du lettrage. Eh. Dommage, c'est presque aligné, mais pas tout à fait. Si à un moment donné vous voulez vous lancer dans un truc comme ça et que vous vous dites que c'est une bonne idée, c'est une mauvaise idée. C'est un sacré gros merdier à faire. Et si c'était à refaire, je le referais pas. Et là j'ai fait qu'un côté. C'est pas parfait, j'ai dû faire des modifs, il y a des choses qui se sont mal passées, mais il y a encore l'épreuve du vernis à venir. J'espère que ce sera pas encore bien pire après. Enfin, on va voir. Voilà, donc j'ai bien mentionné le vernis, on va pas rester en peinture noir mat. Il y en a vraiment parmi vous qui pensaient que j'allais vouloir d'une peinture noir mat dégueulasse? Vous me connaissez pas encore assez bien. Voilà. À une distance de 2 ou 300 mètres, ça paraît acceptable. Enfin voilà, c'est fait. J'ai fait ce que j'ai pu. C'est juste un peu décevant quoi. J'espère au moins que le vernis se comportera bien par-dessus parce que ça ce serait vraiment la timbale. Bon là c'est quand même la déception qui parle, hein. Je vous laisserai seul juge. Là il y a du soleil, c'est donc l'heure d'attaquer le vernissage des pièces. Bon, le vent ne faiblit pas, mais pas le choix. J'ai pas toute l'année devant moi et mes abonnés vont finir par aller regarder des vidéos de chats si je me bouge pas le fion. Un petit coup d'attrape-poussière qui assurément fait pas le figure quand on pense aux rafales à 30 km/h. Et on s'y met. Ça brille assez là, non? Alors on poursuit et je vous laisse profiter de la métamorphose de ces pièces sur lesquelles je m'acharnais hier à coups de sèche-cheveux et de jurons. Voilà, tout y est passé, et il semble que ça ait un peu arrangé le désastre de la veille.
Maintenant c'est parti pour quelques jours de séchage avant d'oser manipuler ces trucs pour les remonter. Bien sûr qu'il y a de la poussière. C'est ma signature. On pas mal. Donc, en attendant cette cuisson à point, j'ai trouvé des trucs à faire, comme repeindre les aiguilles des instruments. Ça devrait être facile, non ? Vous êtes tenté de le faire comme moi pour repeindre les aiguilles ou remplacer ? Pensez-y à 2 fois parce que pour les ouvrir, à mon avis, ils sont tous comme ça. Il faut desceller la partie métallique là qui est repliée autour et le faire proprement, c'est quasiment mission impossible. Je sais pas à quoi ça va ressembler après le remontage, mais je pense que ça va pas être super joli. La peinture à maquette, sûrement prévue pour peindre des torpilles d'essai, est parfaitement adaptée, je pense. Je vous montre comment on démonte la glace. Bon, c'est pas tout ça, mais ça manquait d'éclairage, comme déjà relevé lors de l'épisode 2, je crois. J'ai donc pioché dans ma réserve d'ampoules démontées sur des compteurs de bagnole. Et après avoir séparé l'ampoule du porte-lampe, je peux profiter de l'illumination intégrale des instruments. Ah moi, les virées nocturnes, plus besoin des flashs des radars pour savoir de combien je dépasse la limite de vitesse. Bon, maintenant on peut attaquer le remontage, suffisamment de temps à passer. Le premier truc à reprendre sa place va être le réservoir, mais avant, je me débarrasse du bouton du robinet qui a été peint en même temps que le reste du réservoir. Bon, la suite parle d'elle-même, donc je vais rester là, les bras croisés, et je n'émettrai aucun son avant que ce soit nécessaire.
toujours là, hein. Du coup, je peux vous indiquer que j'ai trouvé une paire de rétroviseurs refaits à neuf. Mais c'était pas bien cher en plus. Avant de remonter le cache devant le bouchon de remplissage d'huile, je colle un énième adhésif pour savoir de quand date la dernière vidange. Emplacement plutôt adapté, non ? La bulle que j'ai achetée il y a quelques temps est nettement plus esthétique que le machin peint en gris qu'il y avait avant. Enfin, tous les goûts sont dans la nature, hein. Même les plus mauvais. Bon, je dois admettre que le revêtement de la selle fait un peu de tâche par rapport au reste. Faudra peut-être que j'y fasse quelque chose. Je vais y réfléchir. Mais à ce stade, il manque plus grand chose pour pouvoir aller faire un tour. Je prends donc les devants et remets un peu d'essence dans le réservoir. C'est le bon moment pour s'apercevoir d'un truc pénible. Vous vous souvenez des joints non compatibles dans le kit de réfection des carbus monté lors de l'épisode 2 ? Voilà, comme tout est redémonté maintenant, je vais pouvoir redéposer les carburateurs. Normalement, j'ai enfin reçu les joints de cuve dont je soupçonne l'un des vieux de fuir. Et puis, je pourrais attaquer de nouveau le remontage en espérant que je n'abîme rien. Cette fois-ci, je pense que c'est les bons. Voilà, on en est de nouveau là. J'aimerais bien essayer quand même. Je dois remercier Mille Pneus pour la fourniture de ce pneu neuf qui va peut-être me sauver la vie. Si vous avez envie de commander des pneus ou besoin, vous pouvez utiliser le lien qui est en description. Comme ça, si certains d'entre vous passent commande, peut-être qu'ils m'en enverront d'autres. En attendant, on se confronte à un nouvel imprévu. C'est parti pour tout redémonter. Je viens de m'apercevoir que le bras oscillant que j'ai refait avec amour, c'est pas le même. En fait, il est plus long de 1,5 cm. Comment je me suis pas rendu compte de ça? Je les ai mis l'un à côté de l'autre. Voilà, après un nouveau long décapage, passage à l'après et peinture, je les vernis, en même temps que d'autres pièces de voiture que vous verrez bientôt. Cette fois-ci, tout est en place. Ça veut dire aussi que plus tard, je pourrais repeindre la béquille centrale. Et oui, avant ça, ça semblait compliqué. Alors, qu'en dites-vous ? On a sans doute suffisamment avancé pour s'offrir quelques avant-après.
Et ben vous savez, on arrive déjà vers la fin de cette rénovation. Elle était courte, bon il faut dire c'est une moto, il y a moins de pièces, moins de surface. Et il faut dire ce qui est, on a vraiment eu très peu de problèmes avec cette bécane qui a été plutôt conciliante. Bah écoutez, ça s'est plutôt bien passé, j'ai bien aimé surtout le faire. Ça veut dire que probablement il y en aura d'autres sur la chaîne. Je pense pas que ça deviendra pour autant le thème principal, hein. Mais oui, de temps en temps, pourquoi pas, si une opportunité se présente pour un modèle peut-être plus en vogue, parce que la GSX-F, comme beaucoup d'entre vous l'ont dit, c'est pas une moto qui attire beaucoup de convoitises. Ce qui est aussi un avantage sur le prix des pièces et puis le prix d'achat de la moto. Mais on sait jamais, on peut trouver des choses intéressantes. Peut-être de l'italien par exemple, pour qui aime se faire mal, ou de l'anglais pour qui aime les 3 cylindres. À voir. Pour l'instant, j'ai rien en tête, rien en vue. C'est pas le dernier épisode de la série puisque on n'a pas vraiment eu d'image en dynamique de la moto et c'est dommage. Et puis j'aimerais bien vous donner mes impressions quant à la conduite de cette Suzuki du haut de mon expérience, c'est-à-dire par bien haut. Mais ce sera l'occasion d'une dernière vidéo où on la verra un peu rouler, puis où je vous donnerai mes impressions après un peu plus de distance parcourue, parce que pour l'instant, je crois que j'ai fait 250 bornes, un truc comme ça, depuis la remise en route. Ce qui est pas rien, mais pas forcément représentatif. Donc, je vous dis à bientôt avec une autre. Ciao.